Salut à tous, bienvenue dans Backcheck, acte 5 des quarts de finale de play-off. On va replonger dans cette soirée avec nos invités, avec Laurent Meunier, avec Geoffrey Vauclair, avec Stéphane, bien sûr. Une première équipe qualifiée, Genève Servette, une équipe toujours en ville, le Lausanne Hockey Club. Et pour l'instant, entre Lugano et Rapperswil, ça continue de jouer, ça sera tout à l'heure la deuxième prolongation. Mais l'image du jour, c'est bien sûr la qualification des hommes de Patémont pour les demi-finales avec cette victoire 5-0. Face à Fribourg dans cet acte 5. Et oui, les moments clés dominés par Genève Servette, on va y revenir d'ici quelques instants dans cet acte 5 sur cette qualification bien sûr. Mais messieurs, on va commencer par Zoug Bern, de partout dans la série. Dans ce match, on attendait une réaction évidemment de Zoug à domicile après la petite déculottée quand même il y a 2 jours, encaissée du côté de la capitale 6-2. Zoug a répondu présent dans un premier tiers qui a quand même été accroché, mais Zoug qui ouvre le score. Bon, on va dire, Geoffrey, on est presque habitué. À chaque fois, Zoug qui ouvre quasiment le score dans ces matchs. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est Stadler qui peut ouvrir sur l'assist d'Hoffman. Ouais, on voit un très bon shoot. Kovar qui est bien devant le gardien. Karunen qui réclame vers l'arbitre pour qu'on aille voir la vidéo, mais on va voir qu'il n'y a pas d'obstruction là-dessus. Le goal est totalement valable. Bien sûr que c'est de bonne guerre de la part de Bern d'essayer de faire annuler le goal. Et on a vu Hunter Sander qui a peut-être poussé Stéphane aussi. Un peu poussé. On est un peu, la directive des arbitres c'est un peu assouplie sur ce genre de situation par rapport au début de saison. Zoug qui va marquer le 2-0 par qui Laurent? Par l'inévitable Simeone. 5e but. Évidemment, avec une très belle passe de Hoffman, une belle combinaison et une super finition top chef. Ouais. Simeone qui marque son 5e en 5 matchs, meilleur buteur des playoffs. Power forward, ouais. Taillé pour les playoffs, lui. Pas mal du tout. Un power forward, c'est un gars qui va être très en demande les prochaines années, qui a éclaté au grand jour cette année. Et la réduction du score, signée Konecker pour le CP Bern. La petite déviation là devant la cage. Ouais, c'est pas Konecker, non, c'est Moser. C'est Moser qui marque, ouais. Du patin, je crois bien. Konecker à la passe. Est-ce que c'est le patin de Moser? Il semble que oui. Ah oui, c'est une déviation, une redirection du patin. C'est légal maintenant, regardez. Et c'est Allemande. Cody Allemande a marqué exactement le même pour Lausanne. C'est pas un kick, c'est rediriger le pied volontaire, le puck volontairement. Donc, Et Bern est toujours dans le match, mine de rien, messieurs. Après 20 minutes toujours de jeu, Bern est toujours dans le match. Ça va se jouer plutôt en deuxième période avec, tiens, on se demandait comment allait être Leonardo Giannoni. Regardez, 2-1 dans ce match. Il y a un 2 quasiment contre 0 et le big save, Laurent, de la part de Leonardo Giannoni. Parce que là, il maintient véritablement, on va dire, l'empêche Bern d'égaliser. Exactement, et c'est vrai, c'est les celles qu'on attend de la part d'un top gardien. Et là, Giannoni a répondu présent aujourd'hui. Les saves qu'il n'avait pas fait dans les 2 matchs à Berne, notamment le dernier match, il a été un peu chancelant et là, il a vraiment fait un gros arrêt. Là. Ça, c'est un point tournant dans le match. Complètement, parce que Zoug va aller marquer le 3-1 peu de temps après avec Klingberg, service de Zender. C'est tout un shoot, ça aussi, de la part de Klingberg. Oui, mais regardez, si on voit la séquence comme Klingberg a l'intelligence de se mettre un petit peu de côté, de se mettre un peu en marche arrière, puis d'attendre le puck. Il se décale, c'est super bien joué de sa passe. Alors bien sûr que sa part, il faut voir aussi la qualité de passe qui est faite. Mais Klingberg, vraiment, il va sur le goal. Quand il voit qu'il peut recevoir la passe, il se recule, il s'écarte un petit peu du goal, il se donne de l'espace. Et puis automatiquement, l'angle est plus difficile à couvrir pour Karunen qui doit faire un plus gros déplacement. Ouais, il s'est dit, je suis droitier, je vais me décaler un peu pour bien la recevoir. Exactement. Avec Bader qui va réduire le score 3-2. Bern est toujours en vie. Il reste à peu près 1 minute, comme ça, dans le match, Stéphane. Bern encore est toujours présent, quoi. Oui, regardez, c'est un peu... Gerber, c'est pas ce qu'il voulait faire, là. Je peux pas croire qu'il voulait faire la passe à un gars de l'autre côté qui arrivait. Il a joué un petit peu de chance là-dessus, parce que je pense qu'il vise l'extérieur.
À moins que, messieurs, que j'ai loupé quelque chose, est-ce que... Moi, je pense qu'il voulait un point pour son 1000e match avec Berne. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, c'est En tout cas, bien si joué de la voulu, part de c'est chouette. Bader. Et là, c'est le but qui va faire très mal au CP Berne. Lino Marchini, le 4-2. Et celui-là, on Ouais. disait qu'on l'avait pas beaucoup vu en saison régulière, Laurent, mais celui-là, il est déterminant quand même comme but. Ah, celui-là, il est beau et c'est un peu les buts qui nous avaient habitués à marquer la saison dernière de cet endroit-là. On peut en rappeler. Bon, là, il met un beau shoot, il y a du trafic et on voit quand même pas mal de buts de Zug aujourd'hui. Hein, t'es mis avec du trafic devant la cage, donc je pense que c'était vraiment une consigne de la part de Ouais, l'entraîneur. parce que Karunen était flamboyant. C'est exactement ça pour que Karunen ne puisse pas faire les arrêts. Empty net, et vous avez vu Geiser hein, avec la bande qui va aller marquer dans la cage vide le 5-2. Parfois, il y a des soirs où ça rigole, hein, comme on dit, hein, quand même. Oui, parce que le match dernier, ça n'a pas rigolé, hein, les choses. Non, parce que là, tu me dis qu'il a joué avec la bande, il savait que ça allait finir. Bon, il dégage par la bande, puis voilà. Peut-être, Ça devient que poids, hein. Peut-être un joueur de billard. Peut-être. Il rigole de lui-même, on voit aussi. Ouais, c'est ça. N'empêche de réaction de Zug. À voir si ça va suffire, si Zug va aller en emporter une de l'autre côté. Il Ça, c'est faudra, la grosse hein, question. Réaction, messieurs, à l'issue de cette victoire de la part de Zug. On va écouter Grégory Hoffman. Grégory Hoffman, encore un but marqué d'entrée de jeu, mais cette fois, vous avez tenu bon. Ouais, on a tenu bon, on a su mettre la pression, on a su être patient sur l'ensemble du match. On a joué discipliné, pris aussi moins de pénalités, ça nous a aidé ce soir. Et puis, ouais, on a marqué un gros goal, le 4-2, je crois, quand le goal de Lino nous a donné du momentum pour aller dans le troisième tiers et garder cette discipline défensive qu'on a eue tout au long du match. On vante souvent l'offensive de Zug, mais on a vu ce soir que dans les 10 dernières minutes, vous savez jouer défensif, vous savez faire le dos rond. Ouais, on l'a prouvé toute la saison que ça avait dû être défensivement et je crois que c'est clair que les matchs à Berne n'étaient pas bons, mais on a dû de nouveau montrer une réaction ce soir, on l'a fait correctement et c'est comme ça que tu dois gagner en play-off. Si tu veux avoir une chance d'aller le plus loin possible, tu dois être solide derrière et concrétiser tes occasions devant. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Ouais, Zug qui prend l'avantage donc dans cette série désormais 3-2. On va passer à la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Genève Servette. Les données du problème étaient simples. Fribourg était dos au mur face aux ailes qui menaient 3-1. Manzato dans la cage du côté de Genève, confirmé après la blessure de Desclous. Berra évidemment de l'autre côté, absence d'André Bikov qui est devenu papa. Félicitations à lui. Sans Bikov, sans Valzer, est-ce qu'on a manqué de joueurs de centre? On a peut-être manqué de Grinta. Quoi qu'il en soit, Noah Rod est bien là, 1-0. Les affaires de Genève Servette, Geoffrey, sont véritablement lancées dans ce match. Alors, Très rapidement. Si on peut parler de Grinta, on résume bien aussi Rod, hein, qui est un joueur qu'on en a énormément. Là, il est laissé un peu seul, je dirais, dans le haut du slot par les joueurs fribourgeois. Et on voit que quand Noah marque, il y a certains fribourgeois qui s'en veulent. Celui-là, il est pour Berra. Hein. Ouais, aussi. Là, Berra, il ne peut pas arrêter. C'est sur un tir de loin qui n'est pas très puissant. Là, ça glisse en dessous du bras. Je suis d'accord avec toi, mais là, il se rattrape Là, pas il mal. était très bon. Là, il il était se très rattrape bon. pas mal. Hein. Gunderson, c'est la première de ses 2 erreurs à la ligne bleue en powerplay ce soir qui ont donné des breakaways. Et là, il y a un bon back-checking de Stahlberg qui avait spéculé au départ, mais qui est venu mettre un soufflet dans le dos de Vermin qui a précipité un peu son geste, là, mais Berra était bon sur cette séquence-là. Laurent, on imaginait Fribourg arriver comme des avions. Hein, vraiment mettre un défi physique, marquer de son empreinte, on va dire, c'est les premières minutes de jeu. Il n'a pas décollé. On n'a pas vu ça. Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés aussi fort qu'on pensait. Et je pense que Genève a justement réussi à tempérer ça. Et c'est ce qui manquait un peu peut-être à Genève. Et je pense que ce but leur a fait du mal vraiment. À Fribourg, tu veux dire. Ce but a fait du mal à Fribourg. Et ça a été compliqué pour eux à partir de là. Donc, On va plonger en deuxième période maintenant. Il y aura une occasion pour Fribourg, un peu demi-occasion, Jobin qui est là, mais on n'a pas senti Geoffrey dans les occasions de Fribourg qui mettaient véritablement, je veux dire, en danger ou qui déstabilisaient un excellent Manzato. Ouais, c'était souvent, on va dire, des demi-occasions. J'ai trouvé les Genevois quand même beaucoup plus tranchants sur le nombre d'occasions. Alors là, on voit bien sûr Berra qui fait encore une fois de plus un arrêt très important. Il ne faut pas oublier que là, Genève est à 4 contre 5, Fribourg en powerplay. Moi, c'est ce que je reproche à Fribourg, c'est leur manque on a parlé de grinta, d'agressivité. C'était la grande différence pratiquement à
à tous les matchs de cette série. Et j'ai trouvé qu'il y avait certains leaders qu'on avait peu vus ou pas du tout du côté de Fribourg. Il me semble que Fribourg n'a pas réussi à se mettre en mode play-off, en tout cas pour une partie des joueurs de Fribourg. Et puis là, Aline Semar qui joue parfaitement de l'autre côté pour le 2-0 signé Vuyamo. Laurent, ce but-là, il tue les derniers espoirs de Fribourg, on va dire. Voilà, il reste 8 secondes ou quelque chose comme ça à jouer. Oui, exactement. Je pense que c'est vrai que Fribourg a une petite chance avec le 1-0 à la fin du deuxième tiers. Je pense dans le vestiaire, ils auraient pu se dire on n'est qu'à un but, même si pour l'instant on ne joue pas de notre meilleur hockey. Et on est quand même proche. Et c'est vrai que ce but à 8 secondes, 10 secondes de la fin du deuxième tiers, il fait vraiment mal. Il fait un bon coup derrière la tête. Et la preuve, on verra bien. Mais Fribourg n'a pas su se relever de ça. Non, on va plonger en troisième période. Genève va maîtriser les débats et va même marquer au moment le plus important, à 5 contre 3. Stéphane, on s'est dit, s'il marque, c'est fini. D'accord. C'est exactement ça qui est arrivé. Ils ont marqué et c'était fini à ce moment-là. La messe était dite. 10 minutes à faire, 3 buts d'écart. Avoir la peine que Fribourg a marqué. Je suis surpris de voir Marchand et puis Sandro Schmidt là, sur le 3 contre 5. L'habitude de voir les étrangers là-dessus, mais je suis très surpris. Mais ça a été bien orchestré par des joueurs qui ont du talent. Là. Ce 5 contre 3-là, il fait mal. Là. Une belle passe à Tom Ernest directement pour Winnick, qui n'avait pas été très en vue dans cette série, tout comme Omark. Omark a eu des assists, mais et là, il a marqué un beau but. Ça va le soulager un petit peu. Ouais, puis après, la suite, j'ai envie de dire, c'est presque du remplissage. Enfin, Rod va marquer, Vuyamo va marquer. Enfin, on va accorder ça à Vermine, apparemment, qui a dévié devant la cage. Fribourg n'est plus, mais Genève, de nouveau, est-ce qu'ils ont eu besoin de forcer leur talent, Laurent, ce soir, pour battre Fribourg? Ils ont été disciplinés, ils ont été bons devant leur gardien, ils ont pris les rebonds et ils ont été efficaces. Et en play-off, c'est le nerf de la guerre. Il faut être efficace des deux côtés de la glace. Donc, Genève a accordé 6 buts en 5 matchs. C'est 21-6. Vous allez me dire, c'est pour prendre 100 matchs par match, là, mais c'est 21 buts marqués par Genève. Ouais. En 5 matchs, ça fait plus que 4 par match, puis 6 accordés. Là. On va quand même donner beaucoup de crédit, je pense, aux gardiens de Genève, aux 2 gardiens de Genève. Desclos a été très bon. Et Manzato a été excellent en relève, je dirais. Parce qu'il y a quand même des gros arrêts à faire aujourd'hui, Manzato, au début de match. Et puis, après ça, Fribourg, il y a des gens qui savoir marquer puis marquer des buts au bon moment, ça fait partie de ce que tu dois faire aussi. On va dire, oui, on a les occasions, on a des tirs, on a dominé, tous les stats sont pour nous, mais au bout d'un moment, tu dois marquer des buts. Il y avait une jeune défensive en face. On a parlé de Lecoultre, de Carrère, qui ont assuré le fort en l'absence de 2 vétérans, Morer et Mercier. C'est 25 ans de moyenne d'âge, la moyenne de défenseurs de Genève, 32 ans du côté de Fribourg. Et puis, c'est la meilleure défensive, c'est les plus jeunes qui l'ont fait. De fort belle façon, d'ailleurs. On va donner beaucoup de crédit à Genève Servette. Depuis, Rod, dans le deuxième match, est arrivé. Comme dit Alex Burkhalter, ça a fait la crêpe. Physiquement, les débats ont changé. Ça a tout changé. Noah Rod a changé. L'arrivée de Noah Rod, le retour de Noah Rod au deuxième match a changé le truc. Ensuite, on a eu Richard au troisième match. La suspension de Valzer, donc un centre de plus pour Genève. Écoutez, Genève, chapeau à Genève Servette qui a été excellent, bien préparé le coaching. Écoutez, moi, je lève mon chapeau à la performance de Genève. Après, on peut parler de la performance ou de la non-performance de Fribourg. Oui, on a eu des occasions. Oui, ici, les étrangers, nada, rien du tout. Après, il n'y a pas que les étrangers non plus. Tu vois Tom Ernest en défense à Genève, là, sur toute la série. Moi, on a marqué des buts en powerplay. Tous les armes de Fribourg durant l'année, pas vu. Béra, correct, sans plus, faible sur quel... On peut le blâmer ou pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il a été ordinaire. Il a fait des bons arrêts, mais il a été faible sur d'autres. Il n'a pas été transcendant. Il n'a pas été le gardien dominant qui aurait dû être, à mon avis. Moi, j'ai pas aimé l'attitude. Il a recommencé à... secouer la tête, regarder Segal et pointer. Tu dois rester un leader. Et puis, tu peux perdre certains joueurs quand juste en les regardant avec un... Voilà, je dirais, je me souviens du 8-3. Il a pointé surtout le dernier goal, un ou deux de ses joueurs. Ce soir, c'était la même chose sur un goal. Je trouve pas que c'est un comportement très positif dans une équipe, quoi. Après... C'est le leader, c'est le meilleur joueur. Il avait fait ça au mois de janvier, ça s'était arrêté après. Peut-être qu'il y avait de la fatigue, de la surcharge. Mais après ça, voilà. Il a été correct, sans plus. Pas mauvais, mais pas le gardien qui aurait dû être. En face, on a 2 bons gardiens. Oui. Et puis, en Fribourg, tu marques 6 buts en 5 matchs, tu ne peux pas espérer grand-chose. Après ça, tu peux dire, ouais, on a eu des occasions, les stats sont pour nous. Ça, la loi de la moyenne, à un moment donné, ça aurait tourné parce que... Non, mais au bout d'un moment, il faut que tu marques des buts. Tu as beau dire, ouais, on a eu des occasions, mais il faut que tu la mettes au fond, c'est ton job. Les gars qui sont payés pour ça.
Puis le power play qui a marché durant l'année n'a pas fonctionné. Chapeau à Genève de les avoir contrés encore une fois. Mais à un moment donné, et moi, j'ai pas aimé comme ils sont sortis aujourd'hui. Je veux bien les excuser que les 2 matchs précédents, les occasions étaient là, ça aurait pu tourner. Mais là, aujourd'hui, ils n'ont aucune excuse. Ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas décollé. Tu parlais de prendre leur envol. Là. Ils ne sont pas sortis avec la rage au ventre, ils ne sont pas sortis avec l'énergie du désespoir. C'était un match plat, on s'était fait la remarque. Genève ne voulait pas emballer ce match-là et Fribourg n'a jamais tenté d'emballer ce match-là. On n'a pas senti la rébellion, n'importe quoi. On a senti des gars qui avaient l'air de dire, de toute façon, on a pris le premier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laurent, t'en penses quoi? Bon, Fribourg qui n'arrivait pas à mettre de vitesse, par exemple, aussi, dans ce match-là? Oui, on a senti Genève au-dessus physiquement. C'est vrai que là, on voyait vraiment que... Je pense que, honnêtement, je pense que Fribourg avait l'envie, mais ils n'avaient pas de gaz, quoi. Il manquait de gaz dans le moteur, quoi. Mais ça, je ne m'explique pas ça parce qu'ils ont eu le plus beau calendrier de toutes les équipes dans les 2 derniers mois. Ils ont eu des congés, ils ont eu des vacances, on a donné du temps de repos à Béra. Écoutez, ils ont eu le plus beau calendrier. C'est l'équipe qui a été le moins touchée par les variations de calendrier du coronavirus. Il n'y avait aucune excuse. Toutes les autres équipes ils ont eu un plus mauvais calendrier. Ça, c'est pas pour moi. Je suis étonné qu'on parle de fatigue maintenant. Je te rejoins, mais je me dis, je ne m'explique pas pourquoi. Non, mais j'ai pas dit que c'était une excuse. J'ai dit, j'ai remarqué qu'ils avaient. Je suis d'accord avec toi. Moins de gaz que Genève. Alors, et ça s'explique par la confiance. On sentait que Genève a pris le dessus. Et c'est vrai que le tournant du match, on l'avait dit à la fin du premier match, on dit de toute façon, Genève, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils aient Rod et Richards. Et quand Rod est arrivé et que le premier chiffre, tout de suite, il a mis l'impact sur Di Domenico, il a envoyé un message à son équipe, il a envoyé un message à l'équipe adverse. Il a vraiment eu un rôle de leader, ce qu'il est. Et vraiment, et après, en plus, il a mis des buts importants. Ça, c'est d'autant plus important. Mais son aspect physique a vraiment redonné de la confiance à Genève. Et je pense que ce momentum qu'il a donné, ça a suivi sur la suite de la série. Messieurs, je vous propose d'écouter le coach de Fribourg-Gotteron. On va écouter Christian Dubé à l'analyse après cette élimination en quart de finale de Fribourg. Christian Dubé, défaite, élimination. Ce match ressemblait un peu à celui de lundi. Quelle constatation vous avez pu tirer de ce match-là? Oui, on a essayé au début. On n'a pas été capable de marquer. Il marque un but assez tôt dans le match, donc c'est sûr que pour la confiance, ça fait mal. Par contre, il n'y a pas d'excuse. Tu dois trouver une manière de revenir. Ça fait 2 matchs de suite que tu ne marques pas un goal. Il n'y a pas d'excuse. Pourtant, au cœur de la saison, Fribourg a souvent montré du caractère. Et là, pas. C'est difficile à expliquer, très difficile à expliquer. Mais tu regardes la série sur 5 matchs, beaucoup de joueurs ont des zéros. Pas de but, pas de points. C'était les deux. Il n'y a pas de miracle. Et quand vos leaders ne performent pas, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Mais je pense que c'est toutes les équipes comme ça. Dans toutes les équipes, tu as besoin de tes meilleurs joueurs, soit tes meilleurs joueurs. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Et puis est-ce que vous auriez peut-être fait autrement, travaillé autrement avant ces matchs que ce que vous aviez fait? Si vous pouviez changer quelque chose? On était prêts, on savait comment Genève jouait. Je pense qu'on n'a pas bien travaillé devant leur goal. On n'a pas assez mis de trafic et ça a été un problème durant la série. Donc, mais voilà. Un power play aussi, on l'a entraîné les derniers jours pour justement essayer. Il faut que tu exécutes. Merci Christian. Merci. Il monte du doigt les leaders, il explique que l'exécution n'était pas là, ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, on a vu la même chose. Non, après, moi je le trouve très lucide. Je le trouve très lucide et assez honnête par rapport à la situation. Ça, de toute façon, on sait, c'est que sans tes joueurs... Oui, non, je te laisse finir Laurent, puis après j'ai une bonne question pour Geoffrey, c'est pour ça. Question piège ou bien? Non, mais c'est vrai qu'il est assez lucide et le powerplay n'a pas fonctionné. Tes leaders n'ont pas été... tes leaders, toute l'année, ont été moteurs et là, ils n'ont pas été assez. Donc, je le trouve assez lucide sur la prestation de son équipe. Geoffrey, tu es le directeur sportif de Fribourg-Gotteron ce soir. Tu as mis beaucoup d'argent dans ton équipe. Tu es éliminé 4-1 en quart de finale. T'en fais quoi de ton coach pour la saison prochaine? Tu dis que tu peux t'auto-licencier, c'est ça que tu veux dire? Je dis pas, mais comment le GM à la fin de la saison, il va regarder les objectifs. Il va s'évaluer lui-même. Comme GM, j'estime que le coach a fait ça. Il a fait son boulot, le coach. Moi, je vais râler sur le GM qui m'a pas donné les bons joueurs. Je dis juste qu'à un moment, tu dois rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est désolé, tu finis 3e du championnat, tu as renforcé l'équipe. La question de savoir, c'est est-ce que c'est un échec, une élimination de Fribourg en quart de finale?
Quand même, soyons clairs, je pense que quand même, au niveau du coaching, Genève a eu le dessus, hein, on ne va pas se le cacher. J'ai trouvé que la préparation de l'équipe était aussi meilleure du côté de Genève. Genève a réussi, en tout cas, à mettre son équipe en mode play-off. Ce qui n'a pas été le cas du côté de Fribourg. Fribourg, ils ont continué de jouer comme ils ont joué en championnat. Mais le problème, c'est que le jeu, t'es bon en championnat, ça ne veut pas dire forcément que tu seras bon en play-off parce que le jeu est très différent en play-off. Il est beaucoup plus physique, beaucoup plus direct. On minimise les erreurs. Et quand Steph parle avant de Carrère et puis Lecoultre qui font une bonne série, ils font une bonne série, mais ce n'est pas qu'ils patinent plus vite puis qu'ils shootent plus fort, c'est surtout qu'ils font une meilleure série que les Fribourgeois physiquement. Moi, j'ai trouvé que ces deux joueurs physiquement, en tout cas Carrère, on peut l'aimer ou on ne l'aime pas, mais physiquement, il ne s'est pas laissé faire. Chaque fois qu'il pouvait, il faisait le ménage. Lecoultre, la même chose. Et les joueurs de Fribourg n'ont pas réussi à se mettre en mode play-off. Ils pensaient qu'ils devaient jouer comme en championnat. Donc, ils ont vu que ce n'était pas le cas. Et là, ce que je peux peut-être reprocher, mais moi, je ne remettrai pas tout en question du côté de Fribourg parce que la base est là, c'est que les gars, si on veut devenir une équipe de top, il faut pouvoir se mettre en mode play-off, tout simplement. On va analyser de toute façon tout cela à froid du côté de Fribourg plus tard. Quoi qu'il en soit, il y avait encore un événement. C'était le dernier match de Marc à Planalp. Beaucoup d'émotions, évidemment, pour lui. Vous le connaissez bien, hein, Laurent, notamment. Oui, alors c'est un grand professionnel. C'est une personne qui a longtemps, il a fait énormément de saisons, presque toute sa carrière à Fribourg. Et là, je trouve que c'est beau. L'hommage que fait les joueurs de Genève, il est très très apprécié dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui travaille bien pour l'équipe, donc ça doit être un moment particulier pour lui de finir comme ça. Donc, mais en tout cas, je tire mon chapeau pour sa belle carrière. La haie d'honneur avec les deux équipes, toujours des moments forts et des images fortes évidemment pour Marc à Planalp. Évidemment, tout de bon pour lui, pour la suite. Et puis, on va parler de Genève Servette. On va écouter d'abord une réaction. On va écouter Arnaud Jacquemet à l'issue de cette victoire et de cette qualification. Arnaud Jacquemet, cette fois, on peut dire que c'est bon. On dit toujours que le 4e est le plus difficile à aller gagner. Vous avez été constant ce soir et vous avez récolté les fruits, un ticket pour la demi-finale. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, si on regarde les derniers matchs, il faut tirer un gros coup de chapeau à nos gardiens. Les deux ont vraiment été grands. Et puis nous, on a... Je pense que marquer le premier goal, que ce soit à Genève l'autre fois ou ce soir, c'était très important. Et voilà, à la fin, je pense que c'est ça qui a fait la différence parce qu'ils savent qu'ils avaient de la peine à marquer des goals dans cette série. Donc si on marque le premier, ils doivent déjà en marquer deux. Et puis voilà, je pense que ça leur a mis un petit coup au moral. Et puis dès que le deuxième est rentré, après, on était un peu en gestion. Et ouais, je pense qu'on avait vraiment géré cette fin de match. Justement, quelle était l'importance de ce deuxième but tombé à moins de 10 secondes de la deuxième pause? Il est énorme. On sait que les débuts et les fins de période sont toujours très importants. Plutôt dans la saison, ça nous arrivait assez souvent qu'on en prenait un en début ou en fin de période. Donc voilà, c'est nous qui les mettons ce soir. Je veux dire, sur une saison, ça va tourner. Et puis c'est tombé de notre côté ce soir à 9 secondes de la deuxième période. Pour eux, c'est le deuxième goal. Là, ils doivent en marquer 3 s'ils veulent gagner. Donc je pense que ça leur a mis un petit coup au moral, même s'ils sont revenus en troisième. Et puis ils ont essayé de nous mettre sous pression. Mais voilà, on a vraiment tenu notre os à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup. Genève en demi-finale, ça peut faire mal, messieurs? Laurent? Oui. Je pense qu'il y a un point qu'on a occulté, c'est le fait que Genève n'était pas peut-être à sa place en étant 6e. Ils ont eu des blessés enfin, ils ont eu une mauvaise période. Mais si on regarde à un moment donné, ils étaient 2e ou 3e, tout le monde les voyait gros. C'était serré. Hein. Et c'était serré, donc peut-être leur place n'était pas 6e. Et Genève, s'ils restent en santé, c'est gros, c'est embêtant. C'est une équipe qui a plusieurs cordes à son arc. C'est ça. Tu peux jouer offensif, il y a des gars qui sont percutés en attaque, tu as du talent, tu as des gars qui peuvent jouer physique, tu as une profondeur, tu as 3 bonnes lignes, tu as des jeunes en défense qui assurent le fort, puis tu as là 2 gardiens qui ont fait le job. Donc c'est la recette pour gagner les matchs. Puis en 5 matchs, on peut dire que c'est facile, les gars, là, sérieusement. Quand tu gagnes en 5 matchs, c'est que tu n'as pas donné beaucoup de chance à l'adversaire, honnêtement. Tout le monde avait prévu 7 matchs. Et puis ce qui est pas mal, c'est que c'est un best of 3, best of 5 pour la demi-finale de toute façon. Donc tu peux avoir un avantage aussi, parce que tu vas pouvoir regarder les forces un peu plus que les autres, donc mettre beaucoup de pression sur les premiers matchs. On va changer de série, messieurs. Place à la série entre Lausanne et Zurich. Lausanne se retrouvait au pied du mur et il y a beaucoup de choses à vous montrer dans cette rencontre, messieurs. On va plonger en première période. Qui va marquer dès la 4e minute de jeu? C'est l'inévitable.
Andrighetto qui fait un petit tour, c'est Prassel qui va marquer. Je vous ai feinté, hein. Même toi, tu ne croyais pas, Alex. Mais le jeu, c'est Si, moi je le sais parce que je l'ai noté, mais Il a regarde. fait le tourniquet, qu'on dit le wraparound en anglais, qu'on traduit au Québec par le tourniquet. Mais je trouve tourniquet, ça sort très mal. Je préfère le wraparound. Et là, Stéphane avait déjà fait un sacré save au début. Au début, ouais. Et Prassel, un bon petit joueur, s'en va à Davos. C'est un bon petit jeune là, qui bien accompagné, paraît très bien. Un petit poteau, là. Ouais, de Bodenman. Et franchement, ça aurait pu être 2-0. C'était Et là, le à 2-0. C'était le copier-coller du match, du dernier match, du but du dernier match. Ouais, de Rotainen. Exactement Donc, ça. Même visiblement, triangulation. Lausanne a oublié une vidéo, là. Ils sont pas assez pour faire la vidéo. Non, je rigole, en plus, il est très bon, le coach vidéo de Lausanne, donc... Et de 1-0, on va passer à 1 partout. Messieurs, Hudon qui va marquer. On parlait des leaders. Il y avait le retour de Malguin quand même, il ne faudrait pas l'oublier, dans l'alignement du côté du Lausanne Hockey Club. Et c'est le 1 partout. Ouais. Là, on a une petite charge contre la tête. D'abord, oui, c'est Berchi d'abord, comme vous l'avez montré. Ouais, contre la bande. Berchi va recevoir l'épaule contre la tête. C'est Troutman, regardez, directement contre la tête. Boum, ping. Ah oui. Clairement, charge contre la tête. Ça sera revu? Pardon? Ça sera revu? Si ça arrive. Clairement, toutes les deux plus. Donc, ça a déjà été revu par Non, il n'y a rien eu du tout, Steph. mais même s'il n'y a rien, bon, ça c'est une grosse erreur. C'est minimum 2-10. Minimum. Minimum, parce qu'une charge contre la tête, ça ne peut pas être 2 tout seul. Donc minimum 2-10. Mais de toute façon, ça sera signalé par les arbitres ou le superviseur et le PSO. Théoriquement, ils sont devant leur écran au Canada en train de regarder ça. Moi, je ne mettrais pas de match, par contre. Il aurait dû avoir 2+10 dans le match, mais je ne mettrais pas de suspension pour ça. Mais on peut mettre un 5 minutes à rebours, parce que ça s'est fait 2 fois date. On a donné un 5 minutes le lendemain à Diaz, un à Pedretti, puis on en a oublié un contre Andrighetto. Mais on va en parler après. Ouais, je pense que là, de toute façon, il va pas y couper. Là. Un partout, cette fois-ci, j'y tiens, à la 16e minute, à 5 contre 4. C'est Hudon qui va marquer. Bon, pourquoi c'est important? Bon, c'est Hudon qui va marquer avec l'aide de... Un défenseur zurichois. Ouais, je pense que Ouais, ça touche le patin du défenseur zurichois. Et je pense qu'il avait calculé l'angle et... Plat du pied du défenseur, autogol, mais Ça, c'est à un moment donné, ça doit tourner. Lausanne avait eu beaucoup de shots au but, un faible taux de réussite, ça ne fonctionnait pas. Et là, Weber, ça ne peut pas tout le temps bien aller non plus. c'est Pas pas de chanceux chance. sur cette Non, pas de séquence-là, chance. mais à un moment donné... Surtout que la passe était vraiment... il a envoyé une patate à Malguin, là, c'était pas une bonne passe. Hein. Mais bon. C'était Hudon, la passe. Oui, pour Malguin, de l'autre Oui. côté. Et, mais Malguin, je ne sais pas ce qu'il aurait pu en faire. En tout cas, il Les aurait pas... droitiers, puis elle arrivait sur le bac. Ouais, de toute façon. donc il n'aurait pas fait grand-chose avec. Pas grave, c'est la finalité. C'est pas commun. Mais combien L'histoire ne retiendra pas commun. Deuxième période, poteau de Zurich, Prassel à 5 contre 4, une nouvelle fois. Regardez Prassel qui rabat ce tir d'Andrighetto. Ouais. Je pense que Dame Chance était peut-être du côté de Lausanne, Geoffrey. Ouais, je pense effectivement que là, sur ce coup-là, on a vu avant aussi qu'il y a eu un peu de chance. Mais c'est très bien joué d'Andrighetto qui fait vraiment une feinte de shoot, qui lève sa canne en l'air. Il y a tout le monde qui pense qu'il va shooter, puis Prassel est à côté de la cage. Ça Il y a a la l'air- Misco Tizine au niveau de la frappe. et ça a l'air facile, hein, mais c'est pas Non, facile. non, c'est pas facile du tout. Non, mais Andrighetto, c'est quand même vraiment un super joueur. Hein. Vraiment. Ah, il est très, très Il est bon. beau à regarder et tout. Il peut être méchant parfois, on va le voir après. J'espère que vous l'avez bien vu, parce que pas sûr qu'il joue. Les prochains Non, matchs, d'ailleurs- Andrighetto, Et d'ailleurs, on c'est- le retrouve une nouvelle fois avec le 2-1. Tobias Stéphane, là, sur ce Non, but-là. on peut rien faire. C'est le textbook hockey. Là, c'est c'est 3 vrai. passes, c'est du haut niveau. La finition, elle est en haut. Non, c'est magnifique, ça. Noro, Regarde la passe, Noro. Robert. Noro, je veux Et dire. Andrighetto. C'est... Il était là quand même. Stéphane ça. avait fait le déplacement. Il le touche le un bon peu, geste, il le manquait puck, pas hein. grand-chose. Hein? Et là, dans un déplacement comme ça, si le puck te frappe pas, tu peux pas bouger pour aller le c'est chercher. dur. Malguin qui va égaliser. Regardez, il reste quelques secondes. On est en supériorité numérique. Malguin qui se retourne. Ce puck qui finit au fond, peut-être touché par un défenseur, enfin, par un Zurichois, un Geoffrey. Il semble qu'il est touché par le patin à Zurichois. Il y a Grunberg qui réclame, là, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais Coach peut-être- challenge, ouais, Ouais, il va demander un challenge là-dessus. Il va challenger pour Gibbons. On va voir. D'abord, il y a la possibilité d'Emerton. Voilà, qui est là. Gros arrêt de la part de Weber. Et tu regardes Gibbons là, sur Weber. Ouais, non, ça serait Non, un il peu a le gros temps, d'annuler non. ça là-dessus. Il a le Moi, temps je de se trouve- replacer, là, Je quand vous même. explique pourquoi on allait voir la vidéo, messieurs. Ouais, non, on dit pas que c'est pas contre toi. C'est qu'on se dit que. Non, là, bon, OK, là, il le dérange. Il fait un bel Là, arrêt. il, y a parti. il peut faire un reset et puis se remettre en place. Il a le temps de se remettre en place sur ses appuis. Bonne décision. Go!
Good goal, on plonge en troisième période. Le game winning goal signé Christophe Berchi. J'ai envie de dire, Laurent, quand les gros bras sont sortis du côté de Lausanne, ça fonctionne mieux. C'est ça, il fallait que Berchi mette son but aussi. Et je pense qu'elle apporte une belle action aussi. Un petit peu de réussite quand même de la part de Kenning. Je crois le top scorer là sur cette action. Je ne pense pas qu'il ait voulu faire tout ça. Mais au final, Il prend l'assist. Il a des bonus pour les points, il prend quelque chose. C'est ça. Un point, c'est un point. Mais ça va faire du bien à Berchi de marquer ce but, je pense, pour la confiance. Nouvelle image dans cette troisième période parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On commence à sortir les bras. C'est Marty qui va aller envoyer Kruger sur le poteau et surtout son gardien Tobias Stéphane. C'est dangereux pour son gardien surtout, mais là, il n'a jamais ralenti. Kruger, là, il veut couper au milieu, il va aller inside qu'on appelle. Ben, Marty, il a fait payer le prix parce que ça, honnêtement, c'est un check parfait. Il est là, il est porteur de la rondelle, il le met en échec. Et puis, si tu veux couper au centre, mon champion, tu vas il y a payer un le mur. prix. Mais là, Kruger, par contre, arrivé sur le poteau, aurait pu se faire mal. Tobias Stéphane aussi. Ouais. La majorité des défenseurs vont avec la canne dans ces situations-là pour justement protéger aussi leur gardien, puis parce que ça prend quand même un petit peu de courage pour faire ce mise en échec-là. Non, mais en plus, il y va, il est solide, il est fort. Là, je pense qu'il envoie un bon message. Vous voulez couper à la cage, OK. Vous avez payé le prix, là, et il va falloir être solide parce que là, il y allait fort. Hein. En direct, quand ça va à pleine vitesse, moi, je l'ai vu, j'ai fait wow. Elle était vraiment solide et je pense que Kruger, il va réfléchir la prochaine Il fois. avait le casque contre le le Lausanne, t'as l'impression d'être envers. Je crois qu'on a dû changer le but parce que le poteau du but après était courbé. Non, c'est pas vrai. Pedretti, on va le voir, va sortir sur blessure du côté de Zurich. On est toujours à 3-2. Là, il n'y a absolument rien. Grossman, il vient contre lui. Regardez, même, il atténue le contact à la fin. C'est quand il tombe, tu penses? Oui, ça en tombe, clairement. Mais il y a peut-être le shot, le genou, il tape le genou, bon. L'intérieur du genou, peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être, ouais. Mais il n'y a absolument rien là. Non, il y a On voit, rien. Grossman, il s'aperçoit que Pedretti ne le voit pas. Il aurait pu se faire grand puis l'assommer. Au lieu de ça, il s'est descendu un peu puis il a juste fait le contre. Pedretti saute un petit peu aussi pour se protéger. Mais c'est son non, habitude, rien. Pedretti, Ça, c'est c'est des. Est-ce qu'on peut dire que le défi physique, il était là dans ce match quand même là? Parce que là, ça rigolait pas trop sur la glace. Allez, André Ghetto, tu voulais le voir. Le voici, le voilà, 55e minute de jeu. Lausanne est en supériorité numérique. Et là, le cross-check d'André Ghetto. On ne le voit pas bien sur cet angle, on le verra mieux sur le ralenti. La canne qui va aller véritablement dans le visage de Charles Hudon. 5 match pour André Ghetto. Et selon toi, Stéphane, ça va falloir beaucoup plus au niveau de la sanction. Elle est moche, là. La canne dans le cou, en fait, la crosse dans le cou. Bon, c'est 5 minutes minimum et il mérite une suspension. Cette année, la ligne a été claire, des cross-checks à la hauteur de la tête, à 2 mains, on en a vu plusieurs, des moins pires que ça. Il y a eu des 2 matchs, minimum 2 matchs chaque fois. Alors là, s'il n'y a pas de suspension, scandale. Tu veux dire qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures? J'espère pas, là, parce que là, il y aura une émeute en Suisse romande. Parce que là, honnêtement, regardez, boum. Ce qui peut plaider en la faveur d'André Ghetto, c'est 2 fois, c'est que la canne touche l'épaule d'abord et ensuite glisse à la tête. C'est pas directement contre la tête. On peut dire, ouais, mais bon, les maillots sont glissants du côté de Lausanne. Regardez, ils sont faits en nylon. Non, mais regarde, non, mais il n'y a pas d'excuse. Non. Le standard cette année, c'est minimum 2. Et puis moi, je vais vous dire un autre truc. Le match où il y a eu une foire à la fin, il y a eu une bagarre, vous vous souvenez? Je vous ai dit, l'arbitre n'a pas fait un bon job. On retenait Marty. Et puis André Ghetto a donné 5 coups de poing en pleine tête à Marty alors qu'il était retenu par l'arbitre. 3 du crochet du droit, 2 uppercuts. Et j'ai dit que je pense que la juge aurait dû lui donner un 5 minutes plus méconduite pour le match à rebours, comme il a fait avec Diaz, comme il a fait avec Pedretti. Il ne l'a pas donné. S'il l'avait donné, là, il y aurait une suspension automatique. Elle n'arrive pas, la suspension automatique. Et là, tout va porter sur le jugement du PSO là-dessus. Messieurs, votre avis, bon, pour moi, c'est minimum 2. Je te fais d'accord. C'est dangereux, c'est à la tête. Alors, oui, il touche un petit peu l'épaule, mais bon, là, c'est des. Bon, après, évidemment, il va ça... Franco aussi plus haut. Ah non, mais complètement. Non, mais il y a. Le coup, là, la tête est vraiment. C'est 2 minutes et. Peut blesser aux vertèbres, c'est contre la tête. Il peut avoir commotion. Il peut le mettre KO. Non, il y a. Non, c'est grave. sûr, Donc, ça veut dire 2. Si le compte est bon, ça veut dire que la série d'André Ghetto serait terminée. C'est pas comme s'il était dominant. Hein. Ça change énormément les données. Là, on a le retour de Malguin qui a eu l'effet ce soir.
On a Barberio qui n'est pas là. Mais ça, c'est peut-être une bonne chose qu'il ne soit pas là, Barberio. Ouais, On énervé comme il est. en Là. discuter, mais... On l'a vu, hein, Barberio pas là, les autres défenseurs de Lausanne, Bon, déjà, ils ont été il y a eu meilleurs. moins de pénalités, hein, Ouais. déjà, tu es. Et puis là, si André Ghetto est suspendu, ce qui devrait être. Mais je me réjouis de voir dans la presse un scandale alémanique demain. Si on va... Parce qu'avec On va pas en Barberio, on a parler. fait un gros procès que c'est McTavish, coach de l'ancien temps. C'est épouvantable. Il n'y a que Barberio qui a pété les plombs. C'est pas les autres joueurs de Lausanne. Les autres joueurs de Lausanne ont pris des pénalités stupides de jeu. Barberio a pété une coche à la fin. C'est indéniable. Ça ne doit pas arriver, etc. Mais là, lui... Attends, Stéphane, je suis désolé. Ah oui, alors j'attends, mais on me dit qu'il y a eu but entre Lugano et Rapperswil. On va juste aller voir ça. Et c'est Rapperswil qui a marqué la tête des confites de Serge Pelletier. Rapperswil qui marque. On est quasiment à la fin de la deuxième prolongation, messieurs. Il restait environ 3 minutes à jouer. On va revoir ça. Sous cet angle-là, on voit pas grand-chose. Mais Schlegel qui est battu. Avec un homme qui se retrouve complètement seul là. C'est Vetter, me semble-t-il, qui marque. Entre les jambes. Il y a le Marco Vetter. Vetter qui marque et Rapperswil qui se qualifie. On y reviendra tout à l'heure en fin de backcheck parce que c'est quand même l'énorme surprise de ces quarts de finale de play-off. On imaginait peut-être Rapperswil un petit peu cramé à la fin du dernier, là. On se dit, ils entament une deuxième prolongation. Eh bien non. Lugano qui profite pas du momentum, mais on va revenir dans ce match. Et Rapperswil qui se qualifie. Oui, Stéphane. Ben, je veux finir ce que je disais. C'est que j'espère qu'on criera autant au scandale qu'on a crié, parce que ce geste-là n'est pas beaucoup plus beau que celui de Barberio. Oui. Barberio l'a fait 2, on s'entend, mais Barberio était un peu... Mais André Ghetto a été détestable dans quelques matchs, a été un peu arrogant aussi. C'est un excellent joueur de hockey, j'y enlève rien. Et j'espère qu'on sera aussi dur et cinglant avec Zurich, avec André Ghetto qu'on l'a été avec Lausanne. Parce que c'est facile de taper sur... Mais là, j'espère qu'on sera équivalent dans nos propos, et je le dis avec... On attend de voir le résultat, les suspensions, Ouais. les matchs. Ouais. Et là, on va attendre avec... Ça va être la première grosse décision du juge qu'on va attendre avec impatience. Parce que Barberio, il n'y a personne qui discute qu'il doit être suspendu, tout le monde le sait. Il n'y a pas photo. Et je me réjouis de voir. Je me réjouis de voir, parce que ça va être conséquent. Ouais. Rendez-vous demain matin à partir de 10h. Non, c'est maintenant bien ça jusqu'à 10h. Voilà, rendez-vous demain matin à 10h. On avance un peu parce que sinon on va y aller. Non, Oui, on peut attendre jusqu'à 10h. Parce qu'il faut quand même rappeler que Lausanne a marqué 2 buts supplémentaires sur la supériorité numérique suivie par Frick. Et puis ensuite, c'est Merton qui scellera le score final 5-2. Le retour de Lausanne. Laurent, Lausanne est allé chercher avec ses tripes, j'ai envie de dire aussi. Ouais, alors, avec Malguin, déjà. Ouais. Parce qu'il a apporté, et c'est vrai que c'était un bon match de hockey physique, et ils ont réussi à trouver la clé pour le verrou Weber, et c'est vrai que ça va être clé pour le reste de la série, et on en discutait ici en plateau avec Jeff. Barberio, c'est peut-être une bonne chose qu'il ne soit pas là. Il prend beaucoup de pénalités, il se disperse. Moi, je n'ai pas du tout aimé dans son jeu les premiers matchs. Et c'est vrai que là, Lausanne était mieux dans le match. Donc, avec Malguin, André Ghetto, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer sur cette série. C'est une série qui est palpitante, je trouve. Donc, on a hâte de voir le prochain match. Beaucoup de talent sur la glace. Et beaucoup de talent sur la glace des deux côtés. Et c'était très physique aussi comme série, c'est très physique. Très physique. À voir les line-up pour le prochain match, ce sera vraiment l'interrogation. Allez messieurs, réaction à l'issue de cette belle victoire du Lausanne Hockey Club. On va écouter Joël Genazi. Joël Genazi, victoire ce soir de 5-2. Vous évitez l'élimination, vous forcez la présentation d'un sixième match. Oui, il y a la victoire, mais il y a aussi la façon. Vous avez eu toutes les misères du monde de marquer depuis le début de la série. Mais là, ce soir, 5 buts, j'imagine que pour la confiance, ça doit être bon. Ouais, on savait qu'on n'avait pas trop de chance avec les rebonds, bien avec les shoots. Et puis, on savait que ça tournait, on y a cru. On n'a jamais arrêté, on n'a jamais quitté. Et puis, on savait aujourd'hui avant le match, on savait qu'aujourd'hui, c'est le match de nous. Et puis, bon powerplay, bon Toby. Et à la fin, c'est ça qui fait la différence. Et puis, très fier de l'équipe qu'on n'a pas abandonné. Et puis, qu'on était vraiment positif avant le match et pendant le match. Tu l'as dit, un bon power play. Vous avez eu toutes les misères du monde en power play depuis le début de la saison. Et là, il débloque avec 3 buts, 3 des 5 buts de l'équipe en power play. Il débloque au bon moment. On savait déjà pendant la saison que le play-off, c'est une nouvelle saison, une nouvelle statistique. Et puis, je pense déjà avant ce match-là, on avait des bonnes statistiques en power play.
On a la confiance dans le groupe qui joue et puis les joueurs, ils ont performé ce soir. Et puis, comme on savait tous pendant la saison, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur powerplay si tu ne l'as pas dans les playoffs. Donc on est très contents pour ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et oui, il y aura un acte 6, vous l'avez compris, donc entre Lausanne et Zurich. Messieurs, dernière série à passer au crible, la série entre Lugano et Rapperswil. Rapperswil qui avait quasiment un patin et demi en demi-finale et qui a réussi l'exploit de valider son ticket ce soir du côté du Tessin. Pourtant, on avait changé encore quelque chose. On avait mis Josephs, qu'on va voir beaucoup dans cette rencontre. Laurent, je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu as suivi notamment la première prolongation. Laurent, Tu sentais que tu avais un petit peu le nez de pointeur en disant il va être bon dans ce match. Moi, je sens que c'est lui qui va marquer en prolongation. Ça n'a pas été le cas. Mais quoi qu'il en soit, il était bien présent. On a essayé quelque chose. Butker était transparent. On a mis Josephs. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de but avant la troisième période. Et qui marque en premier? Jérémy Vick avec Rapperswil, encore et toujours. Un mal récurrent finalement, Laurent, dans cette série aussi, pour Lugano. Ouais, tout à fait. On a Lugano qui a encore dominé au nombre de shoots. Là, une petite erreur de sortie de Schlegel qui a un mauvais rebond sur la banque, qui s'est fait un peu surprendre. Et Rapi qui a su, comme les autres matchs, être efficace devant le but. Moses, le bon coup d'œil de Moses aussi pour aller offrir ce but à Jérémy Vick. L'égalisation de Leffel, un peu un muffin quand même, Geoffrey? Ouais, un muffin, mais si tu regardes bien, il y a vraiment du trafic devant le gardien Niffler qui ne voit pas le shoot partir. Il me semble que je dis souvent ça, mais c'est la réalité du hockey. Et il n'a pas un assez bon réflexe, pas assez de temps pour pouvoir capter cette rondelle. Voilà, tout simplement. Et on se dit là, ok, Lugano va pas se faire avoir comme les autres matchs, Laurent. Lugano va prendre les devants. Mais non, à la suite de cet engagement, c'est Moses de nouveau. Il est complètement seul, complètement oublié là. Il y a deux comptes. Le défenseur de Lugano oublie le palais. Et opportuniste, il y a eu un bon rebond sur sa culotte. Il est opportuniste et Schlegel ne fait pas l'arrêt. Ça se goupille bien pour Rapi. Il est où Falzini là? Il croyait qu'ils avaient récupéré le pack ou bien allez, 3-1 pour Moses une nouvelle fois. Ce bloc-là, il a fait très mal. Ouais. Tu vois la Vick, une fois de plus, toujours sur les bons coups, avec son casque jaune, pas difficile. Jérémy Vick qui a été très en vue dans cette série-là. On n'a pas beaucoup entendu parler durant la saison, mais... C'est un but du patin, Steph, mais il n'est pas... Non, il a été redirigé, il n'y a pas de kick. C'est un moving skate qu'on appelle. Et la magie du hockey sur glace, regardez du côté de Lugano, empty net, il reste 2,45. Lajunen qui va les marquer, là aussi on va aller voir la vidéo, mais enfin plus pour la forme qu'autre chose, parce que finalement c'est un patin, c'est un Gallois qui va dévier ce puck finalement au fond du filet. Mais c'est Lugano qui joue un peu le tout pour le tout. Lajunen qui va dans sa maison, c'est un endroit qu'il affectionne particulièrement là dans la cage. Et finalement, on tente le tout pour le tout. Vraiment, regardez, il reste 10 secondes à jouer. Fazzini, bim, le poteau rentrant. Et là, on se dit, Laurent, incroyable, Lugano le fait. Ils reviennent véritablement de l'enfer à ce moment-là. Exactement, là on s'est dit, c'est peut-être un des tournants de la saison pour Lugano, cher Alex, les tournants de match. Donc on s'est vraiment dit qu'ils avaient repris peut-être la série en main. Et en fait, on verra bien en prolongation. Et c'est vrai que ces prolongations, on a vu, il y a eu pas mal d'occasions des deux côtés, surtout la première. Et finalement... Mais c'est ça, lors de la première prolongation, Lugano aura une supériorité numérique. Ensuite, Rapperswil, personne n'en profitera. Deuxième prolongation, et c'est finalement Rapi qui va donc passer l'épaule grâce à Vetter. On vient de le voir, on va le revoir. Overtime 2, 3 minutes encore à jouer. Et du côté de Lugano, l'erreur défensive, et Vetter, Stéphane, qui se retrouve complètement seul. Ouais, ça fallait arriver. Il y a une petite erreur. Regardez, tout le monde n'est pas watching. Tout le monde regarde la rondelle. Tout le monde oublie le gars qui est de l'autre côté. Son tir n'est pas d'une grande qualité. Passe entre les jambes de Schlegel qui est en plein déplacement. Le coup d'œil, quand même, est intéressant. Ness fait une belle passe, effectivement. Ouais. Non, mais si tu regardes, c'est le 4e bloc de Rapperswil qui est sur la glace. Ouais. Je veux dire, c'est d'ailleurs eux qui avaient marqué le but en prolongation dernier match. En plus, Une fois le 4e bloc. Et voilà. Écoutez, ça ne tournait pas pour Lugano. Gagner le premier match facile. Et puis après, ça a été compliqué. Niffeler a été transcendant. C'est 213 arrêts sur 225 shoots. C'est 95 d'arrêts. En gros, c'est 42 arrêts et demi sur 45 shoots en moyenne par match.
énorme là, pour un Nifelak. Puis on avait dit avant la série, nous, grands penseurs, grands théoriciens, que c'était une faiblesse de Rapperswil. Rapperswil a la moins bonne moyenne de gardiens. C'était la moyenne cumulée des 2 gardiens était en dessous de 90 %. On s'est dit non, ils n'ont pas de gardien, on ne va pas aller nulle part, etc. Mais Nifelak s'est transcendé contre Bienne, s'est transcendé contre Lugano, et il a fait la différence. Comme quoi, hein, le plus important souvent quand même dans les séries, messieurs, c'est le gardien. Hein. Parce que là, les chiffres, domination, tout ce que vous voulez, sont balayés là. On l'a dit, c'est vrai que c'est bateau, mais c'est l'efficacité. Et l'efficacité défensive, c'est le gardien. Et là, il a manqué. Par contre, Lugano n'a pas été assez percutant offensivement. Et les leaders, comme Fribourg, les leaders à l'attaque, qui ont permis à l'équipe de finir comme Fribourg dans l'autre classement, 2 et 3. Ça ne marchait pas. C'est vrai qu'Arcobello, sur ce match, en tout cas. J'ai pas assez vu les autres matchs de la série, mais Arcobello, sur ce match, il a été assez transparent. Pottier a été mis de côté pour Joseph. Tim Heed, que j'adore, que je trouvais excellent pendant la saison, vraiment dominant. Pareil, il n'a pas su apporter ce qu'il avait apporté pendant la saison. Comme Christian Dubé en parlait à Fribourg, je pense que c'est vrai, à Lugano, les leaders n'ont pas été assez haut niveau, quoi. Ouais, Geoffrey, ton analyse aussi, c'est vrai que Lugano a sous-estimé cette équipe de Rapperswil, tu penses? Non, c'est pas... Alors, à mon avis, oui, parce que Lugano a très bien fini le championnat, peut-être trop bien fini le championnat. Et puis, tu arrives, tu es confronté à une équipe qui a dû se battre pour se qualifier pour les playoffs, qui est en mode guerrière. Et Lugano, un peu comme Fribourg, a continué de jouer comme en championnat. Puis ils ont fait du hockey de rattrapage, tout simplement. Chaque fois, ils étaient toujours ric-rac contre cette équipe de Rapperswil qui a cru. Alors on parle d'un très bon gardien, mais il faut aussi parler d'un système défensif qui a été super efficace contre cette équipe de Lugano. Des joueurs, on a parlé de Vic, qui a fait aussi la différence. Un 4e bloc de Rapperswil qui a fait la différence. Et puis les leaders de Lugano, moi je suis désolé, Butker inexistant. Alors ce soir, c'est normal, il n'était pas là. Donc, voilà. Arcobello, 0. Et puis tu as un gars qui vient de Viège, là, Joseph, qui était le meilleur étranger. Ce soir. Il avait l'air bon. Qui a fait un très très bon match, mais qui n'a pas fait un match exceptionnel techniquement, qui a fait un bon match parce qu'il allait devant la cage, il se battait sur les pucks, et c'est exactement ce qui a manqué à Lugano durant cette série. Et je pense qu'il y a quand même des décisions à prendre, en tout cas sur les étrangers du côté de Lugano. C'est drôle parce que Lugano a fini, je pense, 20 victoires en 25 derniers. C'est la meilleure équipe après Noël, 20 victoires en 25 matchs, incroyable. On s'est dit, il rentre en pleine confiance. Quand Rapperswil a battu Bienne, je pense que Serge Pelletier était à la maison. Mais nous aussi, on l'a dit. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, mais ça, Lugano va passer facilement. Tout le monde l'a dit. Mais écoutez, c'est 6 victoires. Depuis les pré-playoffs, Rapperswil, c'est 6 victoires et une défaite. Tout simplement. Et la joie, parce qu'on a une réaction du côté de Rapperswil. On va écouter Igor Jelovac à l'issue de cette victoire et de cette qualification. Igor, comment on se sent après 97 minutes d'un combat qui a visiblement beaucoup usé les organismes? Lessivé, mais quelle fierté de travailler avec ce groupe. C'est une victoire d'équipe, je crois qu'on... Ouais, j'ai pas les mots, on s'est battu pendant tout le long déjà pendant les pré-playoffs et là pendant les playoffs aussi, on y a toujours cru et puis on est sur un nuage là. Votre équipe a encaissé un sacré coup sur la tête en prenant 2 buts dans les 3 dernières minutes alors que beaucoup pensaient que c'était fait cette qualification. Ça a été dur de se relever pendant la pause avant la première prolongation? C'était dur d'encaisser ces 2 derniers goals, ouais. Mais on a su garder le cap, on savait ce qu'on avait à faire et puis on savait qu'en étant patient, ça allait rentrer et voilà, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, ça a tourné de notre côté et voilà, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui misait sur une victoire de Rapperswil en plus en 5 matchs. Vous-même, dans le vestiaire, vous étiez convaincu que vous alliez passer ce cap Convaincu, non, ça reste une équipe, ça reste une grosse équipe. Après, c'est vrai qu'on croyait en nous, on sait de ce qu'on est capable. Et puis on a continué à travailler, on n'a jamais pris une victoire trop haut. Petit clin d'œil à Alain Mieville qui a dit que j'étais trop euphorique après le premier. Mais voilà, on a su être euphorique quand il fallait et retourner au boulot quand il fallait. Maintenant, demi-finale, il y a un adversaire rêvé, pourquoi pas un derby face à Zoug? Pourquoi pas, on verra qui c'est qui vient. Merci bien, Merci. Bonne rentrée, bonne récupération.
Eh oui, qui l'eût cru, c'est Rapperswil qui va devoir attendre pour voir si Zug est qualifié ou pas pour les demi-finales, Mais où messieurs. va-t-on Non, mais on cherche la belle histoire, on cherche l'exploit, ce que vous voulez, la surprise. Elle est là. Rapperswil en demi-finale, un point par match pendant la saison régulière. Et ils sont là en demi-finale. Et tout le monde est excité de voir Rapperswil en demi-finale, les gars. On n'attend que ça. Franchement, voilà. franchement, je vais te dire quelque chose. Moi, sur le papier, non. Je suis le premier surpris, très honnêtement. Je te rappelle qu'on a fait franchement, les pronostics, on était à 4-0, Ouais, 4-1. on aurait dû t'enregistrer d'ailleurs, mais. Non, mais on est quoi qu'il en soit, maintenant, en effet, elle n'a rien à perdre, cette équipe. Alors. Elle a sorti Lugano qui a fini deuxième du championnat, il ne faudrait pas l'oublier. Bon courage. En tout cas, si c'est Zug, bon courage. Parce que déjà qu'ils galèrent face à Berne, je peux te dire que ça sera peut-être pas forcément. Ils jouent ce qu'on appelle au Canada. On appelait au Canada dans les années 80-90 de l'anti-hockey. Cadenaccio pour le football italien. C'est ça. Mais ça marche. Écoute, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça marche. On est opportuniste. Le gardien fait le job. On bloque des tirs, etc. C'est l'équipe Cendrillon, comme on dit. C'est ce qu'on voulait avec ces pré-playoffs. Ils ont éliminé Lugano. Ils n'avaient pas Charvenka pendant 2 matchs, leur meilleur joueur. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils méritent, ils travaillent fort, ils jouent en équipe. C'est ça qui est beau. Et tout d'un coup, ils ont élevé tous les joueurs, là, des joueurs comme Geek. Au foot, ça arrive, ça, parce qu'au foot, c'est des fois une petite équipe sur un match. Mais au hockey, c'est très rare quand il y a une différence entre les équipes comme ça. Puis en 5 matchs, les gars, sur 2 matchs, bien, merci, bonsoir. 5 matchs, merci, bonsoir. Ça va allez, messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. À Lausannois pour la 3e étoile ce soir, Christophe Bertschy qui marque, je ferai le game winning goal de ce match si important face à Zurich. Ouais, Christophe a fait vraiment un très très bon match ce soir. C'était un peu plus difficile les matchs avant, mais là ce soir il est vraiment sorti du lot. Je pense que ça va y faire du bien pour la suite. Chapeau à lui en tout cas. En plus il était un peu blessé, coupé, mais ça ne l'a pas empêché de marquer un but important. La 2e étoile ce soir, il a blanchi une nouvelle fois 29 arrêts face à Fribourg. C'est Daniel Manzato qui fait plus que le job, Laurent. Oui, tout à fait. Ça fait un Daniel qui, je pense, est très apprécié dans le vestiaire. Et ça fait quelques années qu'il est remplaçant. Et là, il est prêt, il est rentré. Et ça fait 2 matchs qu'il n'a pas pris de but. Donc c'est une belle histoire aussi, Manzato pour Genève. Et du côté de Rapperswil, on avait déjà vu Clark, bien sûr, à l'œuvre. C'est Steve Moses, 2 buts en assist ce soir. Stéphane, c'est le grand bonhomme, un des grands bonhommes de cette qualification. Il était parti, début de la saison, transcendant. On l'a plus vu pendant une vingtaine de matchs, disparu des écrans radars. Et là, il est revenu et il a été bon au bon moment quand son équipe a eu besoin de lui. Les étrangers de Rapperswil font le job. Depuis qu'il s'est fait couper les cheveux, là, il a remplacé sa dent, c'est beaucoup mieux. 2 kilos de poids, 2 cheveux en moins. Je rigole parce que sa photo, c'est pas la meilleure, on s'entend. Mais c'est un joueur qui a quand même un certain talent. C'est pas un gros gabarit, il est finot, droitier. Mais il a été décisif ce soir. Bravo à lui. Allez, messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée. 2 séries sont donc terminées. On connaît 2 demi-finalistes, Genève Servette qui se qualifie face à Fribourg-Gotteron. Et c'est le cas également de Rapperswil face à Lugano. Et c'est 3-2 pour Zug face à Berne. Et Lausanne, toujours en vie, qui revient donc à 3-2, là aussi dans sa série face à Zurich. On va remercier nos invités qui sont restés avec nous quasiment au bout de la nuit. Geoffrey Vauclair, Laurent Meunier, merci. Stéphane, on se donne rendez-vous dans 2 jours. On va suivre évidemment le duel entre Zurich et Lausanne. Et puis demain, à ne pas manquer, c'est la Swiss League, la finale, acte 3, Cloton à Joie. Ça sera à 19h40, le rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.